que les hommes, qu'ils vivent dans des huttes ou dans des palais, ne sont que des visiteurs. On ne fait que passer sur cette terre. Alors vous savez que durant cette visite, Dieu est notre protection. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Vous connaissez le psaume. Hein? Et la souka est une hutte transitoire que nous quitterons un jour. Ou que cette souka nous quittera aussi. Je vous dis, il suffit d'une tempête. Les murs peuvent tomber, le branchage peut dépérir, mais l'amour protecteur de l'Éternel est omniprésent. Nous habitons dans un logement le plus éphémère et transitoire, de manière tout aussi calme que s'il s'agissait de notre maison pour toujours. Et ainsi, nous subissons ce que les scientifiques appellent un changement de paradigme. Nous éprouvons un ensemble différent d'émotions émergeant d'une solennité et d'un sentiment de calme. C'est pour ça que je vous parlais de paradoxe. Le paradoxe dont Paul parle aussi quand il dit c'est quand je suis le plus faible que je suis le plus fort. C'est exactement le même paradoxe. Et nous redirigeons notre vision que nous avions de Dieu. Il n'est plus le juge dur et exigeant et intransigeant, puisqu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour notre salut, par amour pour l'humanité. Il n'est même pas le juge pardonnant et compatissant, il est maintenant notre refuge, notre protecteur, le rocher d'Israël, dans cette expérience transitoire que nous appelons la vie, ici-bas, sur terre. Nous pouvons effectuer ce changement en utilisant les symboles que nous apporte la fête. Alors, quel est le secret de cette souka? Moi, je trouve qu'il y a un secret dans cette souka. Bien, le secret de la souka consiste à y entrer avec respect et réflexion, à passer le plus de temps possible dans son ombre et à inviter deux types d'invités, deux types de personnes. D'abord, les amis et la famille, en chair et en os, avec une hospitalité toute particulière. Cette particularité dans l'hospitalité pour ceux qui n'ont peut-être jamais vécu l'expérience de souka. Ben, on a bien tous vécu une expérience de camping un jour ou l'autre dans notre vie, c'est certain. Au camp scout, au camp patronal, au camp biblique. Bon, il y a des communautés protestantes qui, en cette période-ci, font des camps théologiques. Donc, comme aucune autre mitzvah, nous nous immergeons dans la soukha, nous entrons totalement et y restons le plus possible pendant une semaine entière. Et les sages d'Israël disent qu'à Hachéminé Atzeret, donc aujourd'hui, enfin c'était aujourd'hui pour les Karaïtes, c'était hier pour les autres, eh bien que l'Éternel veut nous garder un peu près de lui. Vous savez que moi, quand mes enfants viennent, j'aurais tendance parfois à lui dire, il faut rester encore un peu, quoi. Bon, laisse-moi profiter un peu de ta présence. Eh bien, c'est un peu ça aussi, Hachéminé Atzeret. Et nous trouvons deux bénédictions, l'amitié des autres et le souvenir cher de ceux qui ont également séjourné dans d'autres sous-côtes avant nous, de nos ancêtres disparus récemment, ou il y a longtemps, et qui ont tous participé, comme nous, à ce long pèlerinage qu'on appelle l'histoire juive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
le thème que je veux développer avec vous, c'est justement cette précarité de l'être humain. Que symbolise la soukha? Et pour ça, j'ai pris comme base de réflexion Isaïe, chapitre 40, versets 6 à 8. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez le prendre. Isaïe, chapitre 40, versets 6 à 8. Et en référence à cela, j'ai pris 1 Jean, chapitre 2, verset 17. Et Jean, chapitre 4, verset 13. On va commencer par Isaïe 40, chapitre 40, versets 6 à 8. Une voix dit, « Crie !» Et il répond, « Que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » C'est un peu le thème de Qoéleth aussi. Vanité des vanités, tout est vanité, que notre frère William nous a fait comprendre à Shabbat, Soukha. Et en 1 Jean, chapitre 2, verset 17, il nous dit « Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car ces choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternels. » Toujours cette précarité de l'être humain. J'ai pris ces versets comme base de réflexion sur notre condition humaine et la soukha, ainsi que la fête de Sukkot, a comme symbolisme cette simple précarité de l'être humain. Celui qui parle le mieux, c'est bien sûr Qoéleth. Et le livre de Qoéleth est un recueil de réflexions sur la vie et surtout sur la perplexité et le sens du bonheur humain. Et selon Qoéleth, son expérience, tout est précaire sous le soleil. D'ailleurs, il le dit, hein, moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël. Ainsi se présente l'auteur de cette série de réflexions réalistes, frisant parfois le pessimisme. Si vous n'êtes pas Yeshua, vous lisez Qoéleth, hein, eh bien, vous vous tirez une balle dans la tête. Parce que, bon, qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit le pessimisme, l'épicurisme, le fatalisme, la révolte contre tout objet de foi. À quoi ça sert de vivre? C'est ça que nous devons poser comme question dans la soukha. Et la réponse, ben vous l'avez. Vous l'avez dans votre foi en Yeshua, bien sûr. La vie n'a pas de sens, confesse ce roi après son bilan négatif de l'expérience. Qoéleth, chapitre 1, verset 1, il nous dit, parole de l'Ecclésiaste, donc de Qoéleth, fils de David, roi de Jérusalem, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Il y a un temps pour toute chose, et tout se termine par quoi? Je vous le donne en 1000, par la mort. Ça, c'est pour l'homme terrestre, l'homme sans Dieu, l'homme pécheur. Parce que le péché, c'est bien sûr la mort. Or, nous avons hérité de cette mort corporelle, cette mort spirituelle. Il a fallu que l'Éternel puise au plus profond de lui-même, s'incarne
prend forme humaine pour nous sortir de ce péché, de cette mort. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous méritons, sinon que la mort? Nous faisons tout l'inverse de ce qui nous est mis dans la Torah. Et combien c'est difficile. Pourtant, c'est très simple. Quand nous lisons les commandements, les mitzvot à faire, etc., c'est tellement simple. Mais nous n'y arrivons pas. Non pas parce que c'est compliqué. Le compliqué, c'est l'être humain. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça, c'est l'être humain. Mais nous n'y arrivons pas. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Il note cependant l'existence de certaines différences. Mieux vaut être mort que vivant, il dit parfois, dans certaines situations. Et j'ai entendu ce genre de réflexion. Quand la personne est malade, gravement malade, et qui souffre nuit et jour, et qu'il implore l'Éternel qui vienne le rechercher, parce qu'il n'en peut plus de souffrir. J'ai rencontré des gens comme ça. Et je me mets à leur place, et peut-être à leur place, je dirais la même chose. Seigneur, viens me rechercher, j'en peux plus, j'en peux plus. Je souffre tellement que j'arrive même plus à dormir. Et dormir, ça peut mourir, ça peut oublier, mais je ne peux même plus faire ça. Je dois subir, je dois boire le vin jusqu'à la lie, je dois souffrir. Viens me rechercher. Il faut cependant éviter les abus de la parole de l'autorité, même si on est riche. À quoi sert une longue vie sans bonheur? Soyons sages. Au regard de cette sagesse humaine, l'on est limité devant le roi et son pouvoir, face à l'avenir et au regard du mystère de l'œuvre de Dieu. En substance, chaque lecteur est invité à faire preuve de sagesse, d'humilité, de prudence dans tous les domaines de la vie terrestre. Un même sort attend tous les autres vivants, tous les êtres vivants. Le malheur arrive à tous et à l'improviste. Ce n'est pas parce que vous êtes au Seigneur que vous êtes exemptés de malheur, de tribulation. Je prends souvent l'exemple d'une personne que je connais très bien, qui est le pire des athées, qui fume, qui boit, qui va au bordel, qui fait tout ce qui est contraire à la morale. Et ce mec-là a une santé de fer. Et vous avez le petit croyant en Yeshua qui mange cachère, qui fait tout ce que la Torah dit, et le moindre petit virus qui passe, il l'attrape. Où est la justice? On nous dit que Dieu est justice. C'est pour ça que je vous dis qu'un même sort attend tous les êtres vivants. Le malheur arrive à tous à l'improviste. La sagesse est la plus souvent méconnue. Cependant, il faut jouir de la vie comme d'un don de Dieu. Et c'est ça l'important. La vie, c'est un don de Dieu. Vous verrez ça dans les versets à Coëlette, versets 9 et 10. Il importe donc de savoir prendre des risques, de jouir de la vie avec discernement et d'être conscient que la mort est éminente pour tous. C'est maintenant qu'il faut œuvrer pour le salut de Dieu. C'est maintenant qu'il faut construire le royaume de Dieu. Ce n'est pas quand on sera mort, c'est trop tard. Quand vous serez mort, vous avez raté le coche. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que tu dois faire. C'est là ce que doit faire tout homme. En somme, ce livre met en cause les prétendues évidences concernant le travail.
la sagesse, la vie humaine, la justice, les biens matériels et même la religion traditionnelle parfois. Coëlette, l'Ecclésiaste, est particulièrement favorable à la formule traditionnellement rendue par vanité des vanités, tout est vanité. Et cette tournure superlative, bien sûr, en hébreu signifie littéralement buée, vapeur d'eau, haleine. Quand on dit qu'une personne décède, on dit qu'il a rendu l'âme, qu'il a... Non, c'est pas comme ça on dit. Ici, il y a une expression qui dit il a rendu son haleine. Ou si vous courez à perdre haleine, ça veut dire à en mourir parfois. Eh bien, c'est ça que ça veut dire. Vanité, vapeur d'eau, buée, tout ça. L'expression Evel, Abelimé, Akol et Evel serait mieux rendue par précarité des précarités. Tout est précaire. Ce n'est pas avec vos châteaux, votre fortune qu'on va vous enterrer. Et bien au contraire, c'est source de conflit. Un jour, j'ai posé la question à mon père, j'ai dit, on a quand même une belle famille. Et mon père m'a dit, oui, mais on verra ça devant le notaire quand je ne serai plus là. Et effectivement, quand on est devant le notaire pour hériter, c'est à ce moment-là que les problèmes surgissent, croyez-moi. Donc, le livre de l'Ecclésiaste nous rappelle qu'il n'y a pas de vraie foi en Dieu sous un regard lucide et objectif sur la condition humaine. Nous avons ici une sorte d'investigation sur ce qui se passe sur la terre. Impossible de connaître les plans de l'Éternel pour le monde. Inhérente, bien sûr, à la condition humaine. L'insécurité causée par la menace constante de la mort qui survient à l'improviste. Hier, j'étais appelé. J'ai un de mes amis qui crise cardiaque, il est décédé à mon âge. Évidemment, je suis infecté par sa mort. Et avec mon épouse, ce matin, on repensait au bon moment qu'on avait eu ensemble. Donc, précarité des précarités, tout est précaire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, frères et sœurs. Vous pouvez manger cachère, vous pouvez manger bio, vous pouvez manger. Lorsque votre heure est arrivée, eh bien, votre heure est arrivée. Et c'est parfois l'improviste. Le livre de Coëlette n'est jamais cité dans les évangiles, dans la Brit Hadasha. Cependant, une parole de Yeshua rapporte par Luc, vous savez à quel point j'aime bien Luc, justement en cette période de Sukkot, sans prendre à rebours son enseignement. Manger, boire et après. Eh bien, l'évangile de Luc accorde une grande place aux choses de la vie, comme l'argent, la récolte, les repas. Et s'y vérifient concrètement les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Yeshua dit une parabole à ses disciples. Cette parabole, je vais vous la citer, et puis je vais terminer là. Je regarde l'heure, à 11h54. Cette parabole dit ceci. Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas où rassembler ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en bâtirai de plus grands et j'y rassemblerai tout mon blé et tous mes biens. Et je me dirai à moi-même, te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années. Repose-toi, mange, bois, fais bombance. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on te demande ta vie et ce que tu as préparé, qui donc l'aura? Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez
pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous vous vêtirez. Ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez. Et ne vous tourmentez pas. Tout ça, les païens de ce monde le cherchent sans répit. Mais vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. C'est dans Luc, chapitre 12, verset 16. J'ai sauté des passages, bien sûr, verset 16 à 31. Yeshua avertit donc ses disciples. Cet homme riche qui travaille et décide de jouir des plaisirs de la table a fait un choix insensé. On pourrait lui répliquer que cela rejoint pour les conseils de Coëlette. Tout homme qui mange et boit et goûte au bonheur en tout son travail, cela c'est un don de Dieu. C'est dans Coëlette, chapitre 3, verset 13. Et cette contradiction entre, je vais dire, le Tanakh et la Brit Hadasha est d'autant plus étonnante que par ailleurs, il n'est pas trop difficile de rapprocher Yeshua à Coëlette. Si vous analysez le message christique et le message de Coëlette, on peut les mettre. Coëlette est une préfiguration de Yeshua, du Messie. Alors, entre Coëlette et Yeshua, il y a des rapprochements de style d'abord et d'attitude ensuite. Concernant le style, paradoxe, énigme, image, formule choc ponctuent leur discours. L'un dit « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort ». Et l'autre « Soyez rusés comme des serpents et candides comme des colombes ». Les béatitudes, quelles que soient les différences entre les textes de Matthieu et de Luc, Matthieu 5 et Matthieu chapitre 5 et Luc chapitre 6, sont tout autant rythmées et musicales. Ça va à quel point notre vie spirituelle est enrichie par la musique, par les louanges que nous adressons à l'Éternel. Mais c'est une autre musique que le couplet de Coëlette sur le temps. Et concernant l'attitude devant la vie, Yeshua et Coëlette partagent un même réalisme. Tous deux regardent les choses en face et font tomber des illusions. Rien n'échappe à la mort. Et les calculs les calculs du riche cultivateur ne lui ont pas donné un jour de plus à vivre, puisque notre temps est compté. Les commentaires de Yeshua rapportés par Luc. Qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence? Luc chapitre 12, verset 25. Quelle est l'erreur de ce cultivateur? De travailler, de s'être donné du mal, de vouloir prendre de son temps? Mais non, ce n'est pas ça son erreur. Alors, c'est quoi? Et je vais risquer une petite hypothèse et je terminerai là. Il n'a pas vu que ses efforts s'inscrivent dans les limites repérées par des gens comme Coëlette. Il plante, il arrache, il récolte, il démolit, il bâtit, mais il oublie le temps de mourir. Et tous ces efforts n'ont qu'un but, son ventre, son confort, se mettre à l'abri du besoin. Nous sommes tous comme ça. Hein. Moi aussi, hein, j'ai travaillé pour que mes enfants n'aient pas à avoir des difficultés à ma mort. Mais mes enfants font leur vie. C'est à eux à se prendre en charge. Donc, il oublie le temps de mourir. Tous ces efforts n'ont qu'un but, c'est ce conformisme.
tout s'y engloutit. Dans son réalisme, Kohelet, lui, voit beaucoup plus large. Et avant le temps de mourir, il y a celui d'enfanter. Ici, pas d'épouse, pas d'enfant, pas d'héritier, personne avec qui faire la guerre ou la paix. Cet homme est solitaire. Il se veut solitaire. C'est ça sa folie. Ah, quand on aime, on prend des risques, hein, parce que nous sommes tous différents. Ah, si vous ne voulez pas souffrir en amour, ne rencontrez personne. Si ne vous voulez pas avoir de déboire, menez une vie simple, sans ambition. Ce n'est pas ce que l'Éternel nous demande. Il nous demande d'être bouillant pour lui. Il déteste les gens tièdes. Il préfère quelqu'un qui dit « Non, Seigneur, je ne serai pas à toi. Je choisis d'être moi, ma vie, ma destinée. » Que celui qui dit « Oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais allons à l'église, on ne sait jamais. » Non, participons. C'est ça qu'il veut. C'est ça sa volonté, selon moi, bien sûr. Donc, c'est ça la folie. C'est de croire, de vouloir à tout prix ce conformisme auquel nous aspirons tant. Nous ne désirons qu'un seul conformisme, c'est la vie éternelle, c'est d'être au Seigneur. Alors c'est pour ça que la soukha est très importante, parce que ce sont toutes ces réflexions-là qui nous viennent et qu'on débat ensemble. Et c'est là qu'on revient à l'essence même de notre foi, à l'essence même de nos racines hébraïques. À quoi sert la vie? D'où je viens? Où je vais? Qui je suis? Que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué. J'espère ne pas avoir été trop long non plus. Si vous avez des suggestions, la parole est à vous. Merci beaucoup, Bernard, pour ce magnifique message. Alors, tu n'as pas été trop long. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir un petit peu par rapport à tout ce qu'on a dit ces derniers jours. Alors, dans ma réflexion, on a parlé au tout début aussi de la connexion avec la naissance de Yeshua pour le temps de tabernacle. Et alors, on voit aussi que quand une personne naît le 8e jour, il se fait circoncire. C'est rentrer dans l'alliance. Et du coup, alors, ce qui m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à ça, c'est que quand nous rentrons dans quand on voit avec Kohelet aussi, hein, on fait notre vie, on fait nos activités. C'est pas que c'est mauvais ce que nous faisons, mais ce n'est pas le but final de notre vie. Je pense que c'est ça que Kohelet veut mettre l'accent. Amen. Le but final, c'est pouvoir entrer dans cette présence avec Adonai, de pouvoir être avec Adonai. Le reste, ce n'est pas urgent. On peut le faire, mais ce n'est pas ça le but que nous devons avoir. Ce n'est pas ça que nous devons avoir à cœur. En rentrant dans cette soukha, nous rentrons dans la présence d'Adonai. Et comme après le 8e jour, il y a cette alliance qui est faite, par exemple, avec l'alliance de la circoncision, on voit que le 8e jour, on voit qu'à la fin, il y a aussi même Simchat Torah, la joie de la Torah. Pourquoi? Parce que, aussi comme Pasteur nous dit, et d'ailleurs, tout s'assemble comme un puzzle, où il nous dit qu'on a cette joie de la Torah, on a cette joie de pouvoir récupérer ces morceaux qui ont été là, et on voit que ça tombe aussi à cette fête de Sukkot. Donc, on voit Yeshua qui permet qu'on soit dans l'alliance. On voit cette joie de la Torah parce que cette Torah est avec nous, on est dans cette soukha avec lui. Et alors aussi, ce qui m'a fait penser aussi à un ancien enseignement où on avait parlé de la question du chiffre 8, on voit finalement qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. Enfin, tout à la fin, on va voir le mariage entre l'époux et l'épouse.
Et moi, ce qui m'a fait penser, ben, ça se sera aussi à cette fête Amen. de Sukkot au 8e jour, ou justement, pourquoi le 8e jour? Parce que ça va être ce stade où on va rentrer dans l'éternité. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Bernard. Sois béni. Amen. Merci, Lionel. Amen. 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 Merci Bernard. Amen, amen. Je dois vous dire, je me suis fait une autre réflexion concernant justement cette fête Hashemini Atzeret, qui veut dire le 8e jour de l'Assemblée. Pourquoi le 8e jour? Eh bien, sincèrement, qu'est-ce qu'on fait ce 8e jour? C'est un jour très spécial. C'est une fête dans la fête. C'est quelque chose qui est très spécial. C'est-à-dire qu'on remercie l'Éternel pour les bienfaits qu'il nous a donnés. C'est d'abord une fête agricole, ne l'oublions pas. Amen. Et ce qu'on fait, eh bien, on prie pour la pluie ce jour-là. Ah, d'accord. Alors, vous savez que dans toutes les sociétés, eh bien, il y a ce qu'on appelle des danses de la pluie. Ah bon? Alors, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, mais qu'est-ce que notre fête a à voir avec le monde païen, avec les autres? C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose quand on voit… Lionel, tu sais me donner le truc? Je vais vous montrer quelque chose de troublant qui m'a troublé. Tu l'as déjà, Bernard? Ah, je l'ai déjà, ok. Mais, alors, je vais vous montrer… Mais par rapport à ce que tu dis, c'est vrai aussi, puisque même dans Zacharie, on l'avait vu encore la fois passée, que même les nations qui ne montreront pas à Jérusalem n'auront pas justement la pluie. Ouais. Alors, j'en ai pas pour longtemps, mais c'est pour vous montrer que le 8 est quelque chose d'important. Comme notre frère nous le disait, 8, c'est une autre dimension. On a inauguré le temple le 8e jour. On circoncit le 8e jour. La création s'est faite 6 jours avec l'homme, 7e le repos, pour pouvoir entrer dans une autre dimension. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Et je vous donnerai mon avis personnel par la suite. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que nous faisons. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas une critique négative que je fais là, pas du tout. Mais c'est pour vous montrer quelle est la différence entre ça et ça. Si j'arrive à le mettre, parce que je ne vois plus où est mon curseur, ça c'est embêtant. Est-ce qu'il est celui-là? Ah, voilà. Et ne pas le perdre parce que… Quelle est la différence entre ça et ça? Il y a une grande différence. Le plus grand crime que les femmes commettent concernant leur peau. Sincèrement, quelle est la différence? Oh, il y en a une quand même. Il y en a une parce que Ah bah, bien sûr quand même. les gens qui ne sont pas au Seigneur m'ont posé la question. Mais bien sûr qu'il y a une différence. Eux, ils dansent, c'est leur coutume de danser autour du feu et de faire des incantations. Mais nous, quand même, c'est autre chose. On est directement en relation avec l'Éternel. Tu plaisantes? Oui, ben eux aussi, hein. Eux aussi, ils se disent, voilà. C'est une façon, mais bon, c'est une façon païenne, quoi. Ça n'a rien à voir, avec Dieu vraiment.
Ils sont en contact avec les esprits. Oui, Oui. c'est Oui, mais- leur façon. C'est leur façon. Mais oui. Il y a du spirituel un petit peu dedans, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous. C'est de la La sorcellerie, oui. la danse de la pluie chez les Indiens, chez les Africains, etc. Ah oui, toi, Et chez les tu le mets Hébreux. sur oui, Ah le oui, plan. aujourd'hui, Le c'est plan, d'accord. aujourd'hui, c'est Hachemini Atseret, ça veut dire que nous prions pour faire venir la pluie pour que l'année prochaine, nous ayons de l'abondance aussi. Alors, quelle est la différence? Il y a une différence entre nos coutumes et les Indiens ou les Africains qui font la danse de la pluie. Ouais. Mais la différence, c'est Yeshua qui nous l'apporte en disant justement que celui qui a soif, qui vienne à moi. Et c'est à Shavuot qu'il le dit. C'est à Sukkot qu'il le dit. C'est ce jour-là. Celui qui a soif, eh bien, qui vienne à moi et je lui donnerai à boire, il n'aura plus jamais soif. De l'eau de vie. C'est dans, il faudrait que je retrouve le passage. Attendez, je vais certainement le retrouver. Amen, Bernard, parce que ce que tu dis, c'est vrai, quelque part, pourquoi ces peuples font ces danses-là? Parce que justement, ils n'ont pas cette relation à venir dans la soukha. Et c'est ça que Adonai donne à la fin des temps, cet appel aux nations à venir dans la Voilà. soukha. Vous Voilà. voulez votre eau, Tu ne as faites pas trouvé vos rituels, allez dans la soukha, venez devant moi et prosternez-vous devant moi. Merci Bernard. Attends, Bernard, tu as trouvé ce que disait Yeshua dans la Bible, à quel endroit? Je ne sais plus, je crois que C'est c'est l'histoire dans… de cette femme samaritaine aussi qui parle de l'eau vive. Non, mais Aussi. oui, Mais aussi. c'est à Sukkot. Hein, Non, à Sukkot. À Sokot. Tu sais pas où oui. c'est? Parce que j'aimerais bien le référer. Jean 14, je ne sais plus. Ici, voilà, je vais, si j'arrive à voir, je ne sais pas où se trouve mon curseur, c'est très embêtant, j'assure. Où est-ce que je suis, moi, avec mon curseur? Ah, voilà, le C'est pas voilà. Jean 14, non? Voilà. Alors, c'est Yeshua lui-même qui donne la réponse. Bien sûr, vu de l'extérieur, on ressemble aux autres peuplades, quoi. Qu'est-ce qui nous différencie? Mais c'est le sens, c'est le symbole, c'est la profondeur spirituelle que nous accordons. On peut dire, oui, ben, les Indiens aussi, ils prient le grand Manitou, ils prient le grand Sachem, nous on prie Hachem. Alors, quelle est la différence? Mais c'est ça, attendez, je vais… C'est Jean 4,14, Joël. Vas-y, donne-moi-le parce que ça fait 1 heure que je demande. Jean Oui. 4,14. Jean 4, 14. Merci. 14. Merci, j'y vais Relis-le, voir. relis-le pour voir. C'est peut-être celui-là que Jean- j'ai noté aussi. Hein. Ah, vous voyez la Jean- mémoire. Hein. Jean 4,14. Je n'ai pas le verset là sous les yeux, mais. Alors attends. Du coup, Donc, c'est à la période de Sukkot qui dit ça. Hein? C'était en période Oui. de Sukkot. Donc, ça a une importance importante. Donc c'est. On va le trouver. Alors, c'est. Mais D'abord, celui je qui boira de retrouve. l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira Voilà. jusque dans la vie éternelle. Voilà, c'est exactement ça. Amen, amen. Exactement. Donc, c'est à ça. Sukkot qui dit ça, Yeshua. Oui, c'est à Sukkot. Hein, et donc, Important, c'est hein, dans de le Luc savoir. aussi. Luc, c'est un petit peu plus précis. Donc, c'est à Sukkot qui dit ça. Il nous demande, bien sûr, de faire cette prière, de recevoir l'eau. Mais l'eau, c'est quoi symboliquement? Ben, C'est l'eau, de c'est la l'eau grâce de de vie, hein. Dieu. C'est de C'est la 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 vie. vie, c'est la grâce de Dieu, c'est ça. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction, c'est les écluses du ciel qui doivent Mhm. s'ouvrir. à Sukkot. Mhm. Voilà. Donc, on part de quelque chose de bien terrestre, je vais dire, de bien matériel, et on fait intervenir le spirituel dedans. Ça s'appelle la transcendance, en quelque sorte. Mhm. Et voilà la différence. Voilà toute la différence. Selon Mhm. moi, bien sûr,
mais vous serez d'accord avec moi, j'en suis certain. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave, vous ne venez plus, puis c'est tout. Mais bien sûr qu'on est Non. d'accord avec toi, mais seulement ça, on a besoin de savoir, on creuse. Voilà. Donc voilà. Voilà. En fait, Bernard, c'est aussi que c'est tu parlais de l'Afrique et tout ça, c'est de l'animisme. C'est-à-dire Oui, c'est ça. ils adorent les éléments, en fait. Et oui, Ils n'ont c'est ça. pas le créateur. ça Ils ça divinisent. n'a rien à voir avec nous, vraiment Non. rien à voir. Ils divinisent les éléments. Ils divinisent Voilà. le bois, ils divinisent la pluie, ils divinisent la récolte. C'est païen. Nous, c'est un don de Dieu. Nous, Lorsque ouais. l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a mis les matières premières, et si nous faisons du bon vin, c'est l'homme qui fait le bon vin, ce n'est pas Dieu. Lui, il nous a mis le raisin. Il nous a mis le froment. Si on fait du bon pain, c'est nous qui faisons le bon pain. Ce n'est pas Dieu qui fait le pain. Lui, il donne les éléments premiers pour faire la farine et pour faire du pain. Et c'est pour ça que nous devons bénir le pain, le vin et le repas que nous faisons. Voilà le sens de tout ça, selon moi. Évidemment, nous sommes, tout ce que nous faisons, c'est pour l'Éternel. C'est pour le remercier de tout ce qu'il fait pour nous. Donc, on n'a qu'un axe, c'est remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Et pour s'orienter, nous avons la Torah, nous avons les commandements, nous avons la Bible, nous avons beaucoup de choses pour nous orienter. Mais on reste dans un axe, tandis que les autres, ils partent n'importe comment. Voilà. Donc, après, c'est autre chose. Je souris parce que une fois, il y avait, lors d'une bénédiction, il y avait du vin, mais c'est une piquette. Oh. Et je sais que dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, tu n'as pas de goût, c'est pas possible. Moi, je ne sais pas boire ça. Alors toi, non, blague à part, voilà. En tout cas, soyez bénis. Hein,